Fille de Sion, réjouis-toi. Fille de Sion, réjouis-toi, car le Seigneur est en toi, en vaillant sauveur. Fille de Sion, réjouis-toi, car le Seigneur est en toi, en vaillant sauveur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Le Christ, en entrant dans le monde, dit « Me voici, mon Dieu, je viens pour faire ta volonté. » Ce sont des mots tirés de l'Ancien Testament, mais ces mots sont repris dans le Nouveau, puisqu'il s'agit du Christ. C'est lui qui vient du Père pour accomplir sa volonté. En cette solennité de l'Annonciation, quoiqu'à distance les uns des autres, nous entrons dans la joie du ciel, dans la joie de Marie aussi, et dans celle de l'ange Gabriel. Entrons dans cette célébration en reconnaissant d'abord que c'est pour nous, pécheurs, que Dieu s'est fait homme dans le sein de la Vierge Marie. Oui, reconnaissons que, pécheurs, nous avons besoin du pardon du Père. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur.
Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts, ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu me demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur, je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » Ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ainsi s'accomplit la promesse que Dieu avait faite par la bouche du prophète Nathan à David, ce roi emblématique de l'Ancien Testament, ce premier grand roi d'Israël, après Saül, David à qui Dieu promet une maison. Et cette maison, c'est sa descendance. Et cette descendance promise par la bouche de Nathan à David, la voici. Voici cette descendance. Voici Jésus, Jésus le Christ, le Messie, promis et ainsi donné à cette vierge, cette jeune femme, Marie, à Nazareth. Cette maternité de Marie, mystérieuse, elle qui est vierge, cette maternité dit tout son mystère, le mystère de Marie, immaculée, parce que appelée à devenir la mère du Seigneur, la Théotokos, la mère de Dieu, selon la théologie de l'Église, puisque Jésus est personne divine. Ainsi, en son humanité, Marie est mère de Dieu. Mère du Christ, pour être aussi la mère de tous les hommes, puisque le Christ n'est pas seul.
mais avec lui, c'est toute l'humanité qui est rassemblée, puisque nous sommes son corps. Cette maison, c'est aussi nous-mêmes, c'est cette Église que nous formons, cette Église des baptisés. Oui, nous sommes cette maison, cette descendance, par le fait même que Marie enfante le Christ. Il est, lui, la tête du corps. Nous reviendrons sur cette image du corps du Christ, l'Église, temple spirituel, le corps mystique du Christ pendant les jours saints. Oui, nous y reviendrons parce que nous y discernerons tout le plan de Dieu, tout le projet de Dieu, depuis les annonces de la première alliance jusqu'à l'Apocalypse, où certes il n'y a pas de temple dans les chapitres 20 et 21 de l'Apocalypse, l'agneau en tient lieu, mais il est précisément ce temple spirituel dont nous sommes nous, les membres et les pierres vivantes. Donc Marie est mère de Dieu, mais elle est aussi mère de l'Église. Elle est mère de tous les chrétiens, tous ceux qui se revendiquent de ce titre, tous les baptisés, unis au Christ, et ainsi les enfants aussi de Marie. Chers amis, en célébrant cette solennité de l'Annonciation, nous entrons dans le mystère de Marie, dans ce compagnonnage de Marie, puisque Marie nous précède sur la route. Nous pouvons nous confier à elle. Nous pouvons lui demander ce que nous avons de plus cher en ce temps difficile de souffrance, de maladie, de deuil aussi. Nous pouvons demander à Marie de cheminer avec nous ces chemins d'humanité qu'elle a elle-même parcourus, elle qui, choisie par Dieu depuis toute éternité, elle, la toute pleine de grâce, néanmoins s'expose au plan de Dieu, au dessein de Dieu, ce dessein qu'elle ne connaît pas à l'avance, qu'il lui faudra découvrir petit à petit. Marie connaît nos souffrances, elle connaît l'inattendu des événements douloureux, et c'est la raison pour laquelle nous pouvons nous confier à elle. Marie est avec nous. Elle est la mère de celui qui est Dieu avec nous. Comment est-ce que elle, étant auprès de ce Fils, elle ne serait pas avec nous sur le chemin de cette vie? Cette solennité de l'Annonciation nous permet par conséquent de la prier davantage encore. Oui, Sainte Mère de Dieu, nous te confions notre avenir, notre futur, nous te confions toute cette histoire humaine. Nous nous rappelons que notre pays a été consacré à toi. Nous nous rappelons que toute cette humanité est destinée à devenir le corps du Christ. Cette Église, signe et instrument de l'unité du genre humain. Cette Église, tu en es la mère. Voilà pourquoi, Sainte Vierge Marie, nous nous confions à toi et nous te demandons, à travers les paroles de l'ange Gabriel, d'être auprès de nous comme la gardienne de notre avenir, cet avenir que Dieu nous donne. En la solennité de l'Annonciation, nous disons la foi de l'Église, le credo, et selon la tradition, nous nous agenouillerons là où nous sommes au moment où nous dirons les mots « Il a pris chair de la Vierge Marie ». Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dieu notre Père, toi qui ne te lasses jamais de donner ta tendresse à ceux qui te prient, aujourd'hui dispersés, nous t'adressons notre prière. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la Vierge Marie et son oui. Qu'elle soit témoin pour nous de l'accomplissement de tes promesses pour l'humanité tout entière, nous te prions. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Nous te prions, Seigneur, pour les scientifiques qui explorent les limites de l'être humain. Donne le discernement spirituel sur la vie, la mort et la dignité humaine. Bénis aussi ceux qui sont malades et ceux qui sont à leur service, les soignants des hôpitaux, les aumôniers du monde de la santé. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui se sont engagés en politique et assurent une responsabilité pour le bien commun en ces jours de lutte. Nous te prions en particulier pour les plus exposés à cause de leur précarité. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Dieu notre Père, nous te supplions d'exaucer les prières que nous venons de te présenter, ainsi que celles qui se trouvent au fond de notre cœur, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est tout ce cadeau pour le sacrement de la consecration à notre divinité douceur qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers,
toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et mourants, nous te supplions, Père, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. La foi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Et n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous en cette fête de l'Annonciation de célébrer avec joie les mystères du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi, lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair. Il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel. Par lui, qui est devenu notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur,
qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Pierre et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice de nous réconcilier avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Pour nos frères défunts, pour nos frères et sœurs de notre paroisse, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Redisons avec foi, unis à tous les baptisés, la prière que nous avons reçue du Sauveur. Le Saint-Père nous invite tout à l'heure à la dire très solennellement à midi.
Et c'est donc uni aussi à lui, à ses intentions, que nous osons redire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance est venue de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, partagez-vous sa paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen.
Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, et on lui donnera pour nom Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Prions encore le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je rappelle que pour que nous puissions diffuser en direct la messe en YouTube, il est indispensable que nous ayons 1000 abonnés, donc inscrivez-vous, allez sur le site paroissial, vous y trouverez par ailleurs des informations, des prières pour que nous soyons davantage unis encore. Nous allons dans un instant nous unir au Saint-Père pour la prière de notre Père, mais nous pouvons invoquer Marie à travers la salutation de l'ange. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre